Alors on est le lendemain, vous avez vu les images de hier. Je suis allée à Ikea pour travailler parce que j'avais beaucoup de choses à faire dans la journée et je me suis dit que si je restais à la maison, j'allais pas être concentrée pareil. Donc je suis allée travailler à Ikea et j'avais envie de filmer, de goûter des trucs et tout et en profiter pour faire une petite vidéo. Je goûte des articles d'Ikea par exemple. Sauf que le problème c'est que j'ai pris mon sac avec mon ordi et tout, toutes mes affaires pour travailler et j'ai complètement oublié mon trépied et mon micro. Ce qui fait que j'avais rien pour filmer donc c'était super compliqué de filmer là-bas. Et en plus pour arranger les choses, il y avait rien. Ils avaient presque plus rien à manger hier, je sais pas pourquoi. Mais du coup ma vidéo dégustation de produits Ikea est tombée à l'eau un peu. J'en ferai une autre, dites-moi si ça vous intéresse. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour la suite de la vidéo parce que du coup voilà, hier j'ai pas beaucoup filmé. Aujourd'hui donc là comme vous voyez je suis toujours à l'appartement, ma frange j'en peux plus, il fait trop chaud donc ça fait un truc trop bizarre. Faites semblant de pas voir, voilà vous voyez pas ma frange. Bon, j'ai ma caméra qui a coupé, j'ai ma frange qui m'énerve, j'en peux plus. Je me suis arrêtée quelques minutes, je reprends. Donc voilà, on était censé manger ensemble parce que le vendredi il est en cours, le reste du temps il est en alternance. Non, on n'était pas censé manger ensemble à la base parce qu'il avait qu'une heure de pause le midi. Et ce matin il m'a dit que du coup il avait une pause finalement de 11h30 à 14h. Donc 2h30 de pause, c'est vraiment énorme. Donc ce qu'on avait fait c'est qu'on avait prévu, je lui avais dit du coup bah je vais manger avec toi, on se retrouve quelque part et on mange ensemble. Et du coup on devait manger à Saint-Michel ensemble parce qu'on adore aller manger à Saint-Michel, il y a plein de trucs pour rien du tout, vraiment c'est trop bien. Et le problème c'est que du coup on a peut-être pas le temps d'aller à Saint-Michel parce que finalement il finit pas à 11h30 mais vers 12h30. Du coup il aura que 1h30 de pause pour manger. Je dis que parce que du coup c'est pas assez pour aller à Saint-Michel à pied et qui rentre en cours après. On verra ce qu'on va faire, du coup je sais même pas encore ce qu'on va faire. Je sais juste qu'on va se rejoindre, je sais pas à quelle heure, à une station de métro. Mais avant, du coup je vais en profiter parce qu'aujourd'hui je voulais aller faire un tour à la friperie de ma vidéo, la meilleure friperie de Paris. N'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, mais à mes yeux j'ai trouvé la meilleure friperie de Paris. Je dis ça dans toutes les vidéos, faut que j'arrête avec cette friperie. Mais en fait le truc c'est que depuis j'y suis allée plusieurs fois sans forcément trouver de choses. La différence c'est que là on est vendredi et le restock dans cette friperie c'est le vendredi. Un truc à savoir aussi c'est que la fois où j'avais trouvé plein de trucs où j'avais dit ouais c'est la meilleure friperie de Paris et tout, c'était un vendredi. Depuis j'y suis pas retournée un vendredi, donc là on est vendredi, je vais y retourner. Je vous emmène avec moi, on va aller à la friperie. Après je vais aller manger avec mon copain et cet après-midi on se retrouve pour une petite vidéo vlog de ma journée. Mais avant toute chose je vous emmène avec moi à la friperie, j'espère que je vais trouver des trucs. Ce col roulé, je l'ai littéralement dans toutes les vidéos d'ailleurs, c'est un peu trop. Mais depuis j'ai fait plusieurs vidéos, oui il me faut absolument des vêtements, je vous emmène avec moi, je vais acheter des vêtements sans rien trouver. Ce qui fait que je suis souvent habillée pareil, mais si je peux trouver un autre col roulé à 2,85€ et le mettre tous les jours, ce serait pas mal. Oui parce que du coup cette friperie c'est tout à 2,85€. Bon bref, j'arrête de parler. Si ça vous va, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bisous. Bon, vous le remarquez peut-être, mais je suis pas comme tout à l'heure, donc je reviens de la friperie. Là, je suis à la maison, comme vous l'avez vu, je suis allée manger une pizza avec mon copain. Donc là, je suis rentrée, je suis toute seule, lui il est retourné en cours. Et du coup, je suis pas habillée comme tout à l'heure parce que ça fait partie des trucs que j'ai acheté à la friperie. Donc la friperie où tout est à 2,85€. J'ai trouvé un pull comme ça, la marque c'est Mango si je me trompe pas. Ouais, Mango c'est ça. C'est un taille M je crois, je sais plus la taille. En tout cas, je sais que c'est plus grand que ma taille, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Donc je l'ai payé 2,85€ comme tous les articles que j'ai achetés. J'ai pas acheté que des vêtements, j'ai acheté qu'un vêtement d'ailleurs. J'ai acheté 4 articles, donc j'ai payé environ 11€ je crois pour les 4. Donc j'ai acheté ce pull, mais pas que. J'ai aussi acheté 2 sacs et un portefeuille. Tout ça pour 11€ en tout, donc c'est vraiment donné. J'ai trouvé ce sac qui est bien pour l'hiver, un peu en mode doudoune. Je le trouve trop mignon. Surtout que le truc c'est que moi j'ai vraiment pas assez de grands sacs, j'ai que des petits sacs tout le temps avec moi, sauf que quand je filme par exemple, j'ai mon trépied, mon micro, plein de trucs dans mon sac, donc un petit sac c'est trop petit. Et donc j'ai trouvé ça, je suis contente, pour l'hiver c'est bien, bon ça va que pour l'hiver, mais comme on va rentrer en hiver c'est parfait. C'est un sac Morgan, je crois que c'est plus trop d'actualité cette marque, mais ça fait toujours l'affaire et pour 2€ un sac c'est génial. J'en ai un autre, je vous montre. J'ai aussi trouvé ce sac Guess que je trouve pas incroyablement
vraiment beau. En tout cas, c'est vraiment pas mon style. Je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas si je le garde. Ça dépend surtout de si j'aime bien le porter. Je vais voir, je vais essayer une fois de le porter avec une tenue et je verrai si je l'aime bien. Mais sinon, je le revendrai parce que même le revendre, ça vaut le coup, je pense, étant donné que je l'ai payé 2,85€. Vraiment trop bien. J'ai le petit portefeuille qui va avec, donc comme ça. Il est un peu abîmé, mais franchement, pour 2€, c'est vraiment donné. Donc voilà ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je suis rentrée pour poser mon sac parce qu'il y avait trop de trucs dedans. J'avais 2 sacs, un énorme pull et tout, donc le sac de friperie était juste trop gros. J'avais vraiment pas envie de le porter toute la journée, donc je suis rentrée pour poser ça. J'en profite pour vous filmer un peu ce que j'ai acheté. En tout cas, cette friperie, je vous conseille vraiment d'aller la tester, surtout important le vendredi, parce que j'y suis allée d'autres jours de la semaine et c'est pas pareil étant donné que le restock est vendredi. Le vendredi c'est vraiment mieux. Je vous conseille d'aller tester un vendredi et je vous dis à tout de suite. Je retourne dehors, je vais aller me promener, je sais pas encore où exactement, mais je vous emmène avec moi. Je suis sur les quais de Seine, j'ai pris ça, c'est un nouveau Red Bull fruit du dragon, donc ça a l'air bon. Je vais m'installer quelque part, pas ici parce que ici c'est vraiment juste pour vous parler que je me suis mise là, il y a une bonne lumière. En tout cas voilà, je vais trouver une place pour aller boire ça. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais écouter le podcast de Lena Situation qui est sorti. Il s'appelle Canapé 6 places, c'est un nouveau podcast, elle a annoncé ça hier et elle l'a sorti dans la foulée. Je crois qu'elle avait pas teasé ce projet là, mais moi ça me fait trop plaisir parce que de 1 j'adore les podcasts et de 2 comme je vous avais dit dans la vidéo où j'ai testé l'hôtel Mafouf, c'est une personne que j'ai beaucoup suivie et je trouve que ça fait vraiment plaisir quand on voit les projets de personnes qu'on suit se concrétiser. Je suis trop contente, je vais écouter son podcast, j'adore, je suis vraiment trop contente. Pour ça j'ai pris une petite boisson parce que j'ai trop soif, j'en ai marre. Je vais écouter ça, ensuite je vous reprendrai et il faut que j'aille faire quelques courses. Ensuite je vous reprendrai et je rentrerai à la maison. Rien à voir, mais je voulais vous dire que j'ai trouvé une nouvelle friperie. Encore une friperie, il faut que j'arrête avec ça franchement. Dans toutes les vidéos je parle de friperie, mais désolée, quand on voit les prix ça donne même pas envie d'acheter dans les magasins normaux. Mais du coup j'ai trouvé une nouvelle friperie vers Châtelet. Je vous ai mis le nom de la rue, je vous la remettrai ici parce que je m'en rappelle plus, mais en tout cas elle est super bien, surtout pour les vestes. En fait il y a une pancarte avec marqué des prix 5, 10, 15 jusqu'à 30€, et moi je me disais que c'était le prix par kilo comme à Kilo Shop. D'ailleurs Kilo Shop, les trucs comme ça je les trouve super chers pour pas grand chose. Ces friperies là moi j'y vais jamais. J'ai demandé, je me suis renseignée et c'est juste les prix des vêtements. Il y a plein de vestes à 10, 15€, 20€, vraiment pour des beaux trucs. J'en ai essayé plusieurs, je vous ai montré dans la vidéo, mais le problème c'est que j'étais pas sûre que ça m'aille, du coup j'ai pas pris. Mais il y a vraiment des trucs pour pas cher du tout. En tout cas je vais essayer de trouver une petite place. Oh il y a un chat à côté de moi, il est trop mignon, je vais vous montrer. C'est trop mignon, moi mon chat je peux pas le prendre comme ça dans la rue, il pèterait un câble. Je vous laisse, je vais trouver une petite place, je vais aller écouter mon podcast, j'ai trop hâte de l'écouter. Blog qui par la suite est devenu une chaîne YouTube puisque mon petit frère était fan de Sifano ainsi que de Squeezie et il m'avait dit d'ouvrir une chaîne YouTube. J'ouvre ma chaîne YouTube et maintenant ça va faire 6 ans que je fais des vidéos. Je fais des vidéos sur YouTube certes, je fais également de la création de contenu sur Instagram, sur TikTok, tu sais généralement ça va dans un package. Et bien je fais ça. Je me considère aujourd'hui comme une créatrice de contenu, c'est un peu ça mon étiquette on va dire. Créatrice de contenu c'est tout simplement le terme qu'on utilise pour pas dire influenceuse, c'est un peu plus classe. Et puis ça permet aussi de bien marquer la différence entre les influenceurs de télé-réalité. Bon, il y a un peu de bruit autour de moi, mais je vous fais l'outro de cette vidéo parce que je suis sur le chemin pour rentrer par rapport au podcast. J'ai trop aimé. Donc il a duré à peu près 30 minutes je crois. C'est tous les mercredis et j'ai hâte de suivre ça. Je pense que je vais l'écouter tous les mercredis. Je vais aller faire des courses, mais bon ça sert à rien que je vous emmène avec moi. En tout cas je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!